Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme le nom de la vidéo l'indique, on va voir comment monter une toilette suspendue. Toilette suspendue, ça ressemble à quoi? Ceux qui ne savent pas, ça ressemble à ça. Nous, on va monter un Géberit. Géberit, c'est le top, hein, c'est le top en sanitaire. Donc voilà, donc là c'est la marque Géberit, la série Sigma Renova, comme tu peux le voir là. Et on va voir comment on le monte. Donc tu vois, donc ici tu as le bâti support. Le bâti, bon là il est à l'envers, on est bien d'accord, hein, ça part au sol. Le bâti support, c'est ce qui tient, c'est l'armature en fait du toilette suspendu. Ensuite tu as ici le mécanisme chasse, donc la chasse d'eau, ok. Et de ce côté-là, tu as la cuvette. D'accord? Et dans cet autre carton-là, que tu vois ici, il y a l'abattant et logiquement, il y a toutes les vis. Donc ça, ben regarde, hein, on va pas... Je sais pas comment il s'ouvre, enfin bon, j'y vais à tâtons quand même parce que... Hop là. Ah ben, ils sont comme ça. Ça, c'est le système d'écoulement. D'accord? On va poser sur le grand carton. Là, tu as l'abattant. Ici, tu as le mécanisme de chasse, donc c'est la platine qui vient sur la chasse. Là, tu as toutes les fixations. Donc pour le toilette et tout. Là, c'est ce qui vient dans la chasse, encore une fois. De toute façon, tu vas tout voir hein, quand on va monter. Et là, c'est une plaque anti-vibration que tu viens poser derrière la cuvette. Ensuite, ça c'est le... Comment ça s'appelle le guide là pour l'évacuation et la chasse d'eau. Et là, tu as tous les patrons. Ah, les patrons, c'est pas ton chef, hein, on est bien d'accord. C'est le patron pour faire tes... Donc, tu as la notice explicative, d'accord, installation manuelle. Et là, donc ici, ce que je te disais... Attends voir, hop. Tu as le patron, hop. Attends, je vais m'éloigner un peu. Voilà. Tu as le patron, tu vois. Ok. Pour faire la découpe, pour l'installer au propre. Ça, c'est pour le placo après. T'as pas besoin de te faire chier, tu passes ça au placo, tu dessines, tu coupes. Tu es sûr d'être bon. Allez, c'est parti, on y va. Bon, allez. Donc, la première chose à faire, c'est d'installer le mécanisme de chasse. Donc, suivant la notice, quand tu prends le support, je vais le baisser, que la terre est basse, mon vieux. Donc, tu vois, de ce côté-là, là, je sais pas, tu vois, ouais, tu vois. Il faut que le clips de la sortie, donc l'évacuation de la chasse d'eau, arrive au premier, à la première fente. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc tu mets d'abord là-bas. Voilà. Là, il est dedans. Ah ouais, ça c'est un peu comme ça, d'accord.
Là, tu vois, tu as des clips de chaque côté. Voilà. C'est assez simple, c'est tellement simple que je vois même pas pourquoi ils ne le montent pas d'usine. Tu vois, ouais. Et là, ici, tu as les tuyaux là. C'est pareil, tu vois, il faut que ça rentre dedans. Là. Tac. C'est que des petits clips, ça va bien. Les pieds, là, ils sont comme ça. Enfin, ils sont comme ça. Ok. Il faut les enlever, il faut les mettre par là. Pour que la portance, tu vois, elle soit optimale. Donc pour ceux, très simple, d'après eux, on va voir. Tu as des clips là. Dans les autres résultats d'hier, l'Atlético Madrid est allé battre. Il faut déclipser. Chez lui en Italie grâce notamment à un but d'Antoine Griezmann. Bon, c'est quoi, regarde, on va faire comme ça parce que ça sera encore mieux. Tu le vois toujours, hein, tu le vois, c'est bien. Le ciné, c'est mercredi. On a un menu assez varié ce matin. Côté sortie, un documentaire tout d'abord. I Am Greta sur Greta Thunberg, la star de la nouvelle génération en lutte pour le climat et contre le réchauffement. Voilà. En fait, une lycéenne de 15. De nouveau à l'affiche cette semaine dans Les Intranquilles. Bon, bref, apparemment, tu retires. Regardez sur Netflix, mais vraiment, la plateforme a publié un déplacement. Mais sur le temps dans les épisodes dans le mois suivant. C'est quand même assez dur. Hein. Avec 625 millions. Et le clip suivant, il s'enlève. Et tu mets ça à la poubelle, ok? Alors, je le mets là, mais t'inquiète, ça va être ramassé à pied. Il est 9h04, c'est la fin de ce flash. Bon réveil avec Manu dans CD sur Énergie. Bonne journée. Après, donc tu as cette partie du pied. Avec un renfort, avec un renfort là, tu vois, au pied. Ce renfort-là, cette partie plate, elle doit se trouver vers l'extérieur. D'accord? Donc là, tu le mets. En général, elle est quand même entre les deux fauteuils du canapé. Quand même. Comme ça. Là, je peux dire que maintenant, ça y est, ça fonctionne, j'ai une astuce. C'est quoi? C'est qu'en fait, j'ai acheté une télécommande. Alors, c'est une télécommande universelle. En fait, c'est une télécommande connectée. Tu rentres les appareils dans c'est un logiciel. En fait, tu rentres tous les appareils. Tu vois? Alors après, il te faut une clé de 13. Donc tu vois, moi j'ai une clé de 13 à cliquer. Tu t'en fous, tu prends une clé à pipe, tu prends une clé à œillet, tu prends une clé plate, on s'en fout du moment que c'est une clé de 13. Même à l'occasion, tu peux même mettre une clé à molette ou enfin bref, ce que tu veux. Il y a un truc important. Le truc important, tu vois, c'est que il te dit sur la notice que du pied à en haut là, il te faut 112. Donc tu règles à 112. À nous avoir demandé des promos sur les jeux vidéo. Alors pour vous, qui avez attendu avec impatience la sortie du jeu FIFA 22, il est enfin là. Voilà, donc là on est bon. Du vendredi jusqu'à dimanche, pour sa sortie. Tu le mets à 112. FIFA 22 sur PS5 est au prix Et après tu serres la vis. 60,49 € seulement chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Ah oui, c'est ça, le mois de toutes les envies des gamers. Carrefour, détail magasin participant, carrefour.fr. Il sait qu'il peut compter sur le bon Ok. pour trouver et recruter Je vais faire un tour encore. et puis, avec plus de 2 millions de Français en recherche active sur le Ah. il est certain que le efficace. On va le mettre debout. Hein. D'autant que le dépôt d'offres d'emploi est pour les TPE. Trouvez dès maintenant le bon candidat au bon endroit. Ce qu'on va faire, Ce sont des vitrines LinkedIn. on va aller le mettre en place. Ok. Allez, donc là je l'ai mis en place. Regarde. À sa place où il doit être. Comme ça, j'ai posé mon niveau dessus et je peux le mettre à niveau. Allez, c'est parti.
Là, il est nickel à niveau. Alors, quand tu l'as mis à niveau, maintenant tu le mets bien au centre, enfin à l'emplacement vraiment où il doit être, et tu traces au sol pour que tu puisses fixer le bâti. Regarde. Ah, il faut 25,5 moi, tu vois, de chaque côté, donc là il est bon. Maintenant, je trace au sol. Tu l'as tracé au sol, mais il faut que tu traces sur le mur aussi. Allez, il faut que je te montre l'ingéniosité de chez Geberit. Tu vois, il y a une tige filetée avec un embout cruciforme et plat d'ailleurs. Et il y a le support mural. D'accord? Donc ça va sur le mur. Ok? Eh ben, regarde. Là, tu vois, il y a une petite goupille. Là. Je sais pas si tu la vois. Voilà, tu vois là, ici, là. Donc ça, c'est pour visser. Tu vois? Ok. Eh bien, pour aller plus vite, tu as un petit clips là. Tu l'enfonces, tu pousses le clips pour le faire sortir un peu. Et là, ça va carrément plus vite. Hein. Allez, regarde. Donc là, ça va sur le mur. Au fond, tu vois. Ça rentre dedans, là. Ok. Donc tu rentres dedans, tu le fixes. Enfin, tu le mets contre. Et une fois qu'il est contre, tu remets le clips. Alors tu vérifies le niveau, évidemment. D'accord? Voilà. Et là, ton truc, il est bon. Donc tu le traces au mur après. Voilà. Ensuite, tu mets l'autre. Tu fais ton marquage. Une fois que ton marquage il est fait, tu perces. Et la suite termine. Allez, on fait les trous. Allez, j'ai fait les trous au sol. J'ai mis les vis. D'accord? Les vis, c'est ça. Hein. Ok? C'est pas moi qui les mets, c'est fourni avec. Faut que tu les enfonces dedans. Donc là, je suis en train de voir. Je l'avais pas vu. Il y a certaines vis comme ça. C'est là que tu vois la qualité, encore une fois de plus, de Geberit. C'est que pour les enfoncer, il faut que tu les tapes. Tu les tapes avant. Et quand tu les mets à la dimension voulue, après tu viens serrer. Et c'est en serrant, tu vois que ça va tirer sur cette bague là. Et ça va bloquer dans le béton. D'accord? Quand tu fais ça, normalement, il faut mettre l'écrou à ras. Comme ça. Comme ça, quand tu tapes, tu niques pas le filetage. Regarde ici. Tu vois ce que je vois ou pas? Il y a une encoche. En fait, le filetage a été usé volontairement pour que tu puisses taper dessus.
T'as compris? Comme ça, tu niques pas le filetage. Allez, on enfonce ça, c'est parti. Quand tu as fait ça, tu remets le bâti support en place. Donc effectivement, tu les tapes, tu m'as vu faire, tu les tapes, tu enlèves les écrous avec les rondelles, et après tu mets le bâti support en place. Voilà. Quand tu as fait ça, tu remets les écrous en place. Allez, on passe à la suite. Je l'ai resserré hein, avec une clé plate, tu vois, enfin oui, ok. Parce qu'il faut le serrer un petit peu fort quand même. Pas qu'il tombe après, hein. Bon, là, je vais faire le trou en 10, en haut, de chaque côté. D'accord? Je vais interroger parce qu'en fait, c'est du carreau de pâte, là, de 7. Les vis, elles vont dépasser un peu, normalement. Si elle dépasse, je vais interroger. Du coup, ce que je vais faire, c'est que si elle dépasse, je mettrai un coup de disqueuse derrière. De toute façon, ça va être réenduit derrière, donc c'est pas encore un problème. Allez, on y va. Bon, et après, tu as ce genre de vis. Tu as vu les pieux? Donc, tu as un embout torse, mais aussi en 13. C'est du bon, quoi. Il pense vraiment à tout. Allez, on met ça en place. Bah, allez, on visse ça. Tu vois, je le fais avec la visseuse, ça ira plus vite. En tout cas, pour les approcher. Je vais le mettre un petit peu, pas trop. Donc si tu veux le remettre à niveau après, tu vois, comme ça, c'est avec la vis, tu vois, comme je t'ai fait voir.
Il n'y a rien à dire, c'est nickel. Ok, t'as vu? Bon, on passe à la suite. J'ai oublié. Enfin, j'ai oublié. C'est pas grave. D'accord? Je vais le filmer, parce que là, je filme tout. Quand tu le mets, tu vois, sur les vis du haut, là, t'as ça qui vient en plus. T'en as 4, comme ça. Donc, t'en as une qui vient côté, enfin, derrière, côté bâti, et l'autre côté mur. En fait, c'est pour bloquer la tige filetée, pour plus qu'elle rebouge après. Donc, on va... Donc, tu vois, c'est des clips comme ça, hein, mais avec des ailettes, enfin avec une espèce de petit pas de vis à l'intérieur. Donc comme c'est ouvert, tu l'emmanches dedans, et après tu fais comme un contre-écrou. Comme ça bouge plus. Alors après, on a ce clips là. Donc ça, c'est pour la culotte. Enfin, la culotte, ouais, si, c'est une culotte. Ok? Allez, regarde, je te montre. Donc il y a les deux clips là. Il y a les deux encoches, enfin il y a les deux petites tiges qui vont en premier dans le truc et après, clac, ça se clipse tout seul. D'accord? Moi la sortie va être verticale. Donc on voit ça là-bas. Alors attends. Voilà. Bon, il va falloir casser là-bas, donc ça c'est encore autre chose. Voilà. Donc là, la sortie est en place. Allez, maintenant on passe à la mise en place du robinet d'arrêt d'eau. Allez, donc pour la chasse d'eau. Donc là, tu vois, je sais pas si tu vois bien, je vais le mettre de l'autre côté peut-être. Bon, c'est à peu près pareil. Il y a deux clips là. Donc tu appuies dessus, tu enlèves. Et alors là, dedans, tu as le flexible, tu vois, je sais pas si tu vois, attends, bouge pas, je vais te rapprocher, je pense que ça sera beaucoup mieux quand même. Allez. Ah bah voilà, c'est quand même mieux là. Voilà, donc là tu as le flexible. Donc avec sa protection que tu vires. Voilà, c'est la chasse d'eau. Voilà. Et là, le robinet, il vient à cet emplacement-là. D'accord? Donc pour ça, c'est pas compliqué. Bon, t'enlèves déjà la protection, ok? Voilà, c'est magique. Voilà. Je suis revenu vite, hein, t'as vu? Bon. Griffon, je sais plus si j'ai déjà fait de la pub pour eux ou je sais pas. Enfin, de la pub, on s'en fout, hein, avec le nombre d'abonnés que j'ai, je veux dire. Et le nombre de vues, c'est pas moi qui vais leur faire la plus grosse pub. Sait-on jamais après à la longue. Ils ont. C'est comme un téflon. Alors encore une fois, je sais pas si je te l'ai déjà dit, il me semble que oui, mais bon, je te le redis quand même. C'est comme un téflon, mais donc tu vois, hein, c'est en rouleau comme ça, tu vois. Et en fait, ça a la même propriété que la filasse et la pâte à joint, mais en format téflon.
La seule différence, c'est que tu peux encore refaire un demi-tour en arrière. Qu'avec le téflon et avec la pâte avec la filasse et pâte à joint, tu peux pas le faire. Bref, voilà. Moi, je ne mets plus que ça et j'en suis bien content. Je sais pas si tu vois sur le raccord, mais il y a des stries. Encore une fois, là où tu vois la qualité du produit, parce que normalement, il y a beaucoup de raccords que tu trouves dans le commerce ou même chez CDO ou autre. Chez CDO, non, ils sont tous stries aussi. Il y en a d'autres comme chez Rexel par exemple. Il faut que tu les stries avant. Ça, je crois que je te l'ai jamais dit. Ou si, je sais plus, tu sais, on en dit tellement aussi. En fait, tu mets des coups de cutter ou avec une pince multiprise ou ce que tu as, une Siameto ou autre. Tu viens mettre un coup sur le filetage, comme ça, quand tu mets ta pâte à joint ou ta filasse ou ton téflon ou autre, ça évite qu'il glisse. Donc quand tu le visses, bah, il s'accroche et il bouge pas. D'accord? Ça reste important quand même à savoir. Donc là, tu mets comme un téflon, hein, tu vois. Donc là, ça c'est fait. Tu viens le passer derrière. Donc tu mets comme ça. Tu as une collerette vissante. Tu viens la mettre dessus. Et tu la visses. En fait, tu vois, bien fixé quand même. Voilà, donc après, tu vois, tu viens y mettre le flexible. Ah, le flexible, je sais pas si tu le vois, mais t'as un joint spi là. En fait, c'est comme un. C'est des trucs de malade quand même. C'est comme un flexible hydraulique. Hein. Il rentre dedans et après il se visse. Eh ben, chapeau à l'artiste. Donc hop, t'enfonces. Et là, tu viens visser. Tu vises pas avec des clés, hein, tu visses à la main. Hein. Comme c'est un joint torique qui passe à l'intérieur, c'est juste pour éviter que le flexible il se retire. Donc une fois qu'il est dedans, l'étanchéité il va se faire. Néanmoins, même s'il n'y a pas d'étanchéité, il y en aura, mais au cas où, ça coulera de là, donc ça coulera dedans, donc ça coulera pas dehors. Il n'y a aucun problème, d'accord? Après, une fois que tu as fait ça, tu reprends la plaque qui était dessus, tu enlèves le milieu là, qui correspond au robinet d'arrêt. Donc tu pousses un coup dessus, il se détache. Hein. Tu viens la reclipser, d'accord? Et ensuite, tu viens mettre la protection. Donc ça, c'est la protection. En fait, c'est la protection qui va servir à ce que tu puisses plaquer et ensuite faïencer. Et une fois que tu as fait tout ça, on viendra couper autour à ras. Et ensuite, c'est la plaque qui viendra devant. Tu sais, la plaque avec la double chasse. Donc ça, pour la mettre, c'est pas compliqué. Il y a des encoches. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu viens la mettre dessus et t'appuies. Et là, c'est bon. J'ai le tuyau d'arrivée là. Tu sais que j'avais fait pour l'ancienne toilette, il est là. Ce qu'on va faire, je vais le couper. Je vais y mettre un manchon. D'accord? Je ne vais pas remettre un tube, ça sert à rien. C'est serti en plus, donc je vais te dire, bon, voilà. Donc je vais le couper, je vais y mettre une rallonge jusqu'ici et on va le brancher. Donc on va le couper là. Allez. Voilà. En off, j'ai déjà mis le raccord 15-21 parce que là ça sort en 15-21 et non pas en 12-17 comme je le pensais, donc
Ça va, j'ai pas préparé le tuyau, malheureusement. Donc j'ai mis le 15-21. Et j'ai déjà fait le bout de tuyau. Donc on y va maintenant, on le met en place. Donc le tuyau est en place, donc maintenant on sertit. Tu vas pas, non. Opération terminée pour l'instant. Donc le tuyau est serti. L'arrivée d'eau sur le robinet de chasse est fixée. Donc après, ce qui restera à faire, regarde. Ce qui restera à faire, c'est le positionnement de la cuvette, sortie de chasse, évacuation toilette, et donc les fixations. On peut les mettre maintenant, les fixations, tu vois, c'est pas compliqué, c'est des tichuités pareil qui sont fournis avec une emboîture dedans, tu vois, si tu veux mettre un tournevis plat. Et il y a deux filetages, tu vois, il y en a un de chaque côté. Il y en a deux là et il y en a deux là. C'est en fonction des cuvettes que tu mets. Parce qu'après, évidemment, tu peux très bien faire comme certains font. Tu peux très bien mettre un bâti support Géberit et mettre une cuvette, par exemple, Jacob de Lafont. Tu vois, ça c'est toi qui décides. Donc Géberit, comme tous les autres bâtis supports, de toute façon, font pour que ça s'adapte quand même. Tu vois, ils sont pas complètement cons. D'accord ? Donc tu mets ces vis en place, ces tichuités. Tu vois ? Moi je les vis au pif, moi. Ça c'est les protections qui viendront pour pas que la cuvette, tu vois, pour pas que ça frotte à la cuvette. Et là, ben, il va falloir plaquer, il va falloir faïencer. Donc en attendant, tu mets ces protections-là, et là, tu es tranquille. Là, pour ainsi dire, ton bâti support est monté. Donc allez, je te montre la suite. Là, tu as un raccord mâle de ta culotte, tu vois, de sortie de toilette. Tu as un raccord mâle. Et là, moi, j'ai un bout de tuyau. Évidemment, c'est un embout mâle de chaque côté. Donc forcément, si tu veux les enquiller, ça peut pas aller. Putain, alors comment on fait? On met un manchon? Ah non, arrête les conneries. Quand t'as pas le choix, tu peux mettre un manchon. Mais quand t'as le choix, ben tu chauffes et tu fais ton raccord femelle toi-même. Donc pour ça, tu prends un décapeur thermique. Tu l'allumes évidemment, sinon ça ne sert pas à grand chose. Et tu chauffes le tuyau. Tu vois? Tout autour. Tu chauffes. Quand il y a la bonne température, quand tu poses le truc dessus, commence à marquer.
Tu vois l'embout des capteurs. Tu peux le faire avec un chalumeau aussi. Mais ça va très vite. Tu vois que là déjà il commence à marquer. Alors t'imagines avec un chalumeau. Et en plus ça fait des marques noires, ça fait dégueulasse. Quoi. Et là tu vois avec le décapeur, c'est nickel, là. Ça marche super bien. Tu vois, regarde comment il bouge, là. Tu vois. Donc tu chauffes bien comme ça autour. D'accord. Et quand il est bon, t'arrêtes. Tu prends ton autre bout. Tu le tournes comme ça, tu vois. Voilà. Tu le positionnes. T'attends qu'il se refroidisse. Hein. Et là, ton manchon, il est fait, tu vois. D'accord? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal quand même. Donc quand tu as attendu que tu l'as redéboîté, tu ponces un coup dedans, tu ponces un coup l'extérieur du tuyau avec l'embout-mal, hein, donc de la culotte. Et là tu colles. Donc tu fous de la colle partout, autour. D'accord. Voilà. Hein. Ok. Et quand tu as fait ça, tu le recolles. Hop. Et là, ton embout il est prêt. Donc après, tu remets ton embout en place. Tac. Tu vois ? Et là, ton toilette, il est prêt. Il est prêt à recevoir le placo et la faïence. J'ai mis mon laser, j'ai coupé les rails. Tu vois ? J'ai réglé mon laser pour qu'il soit à ras du bâti. Hop ça. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va fixer le rail. Le rail ici, on va le fixer dans le mur. Ok. Et on va fixer le rail au sol. De façon à rigidifier la cloison. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. On va fixer au sol et on va fixer le bas. Une fois que ça sera fait, on vient présenter la plaque du placo. Allez, je fais ça, je te reprends. Allez, donc comme tu peux voir, ici, les rails sont mis. Donc maintenant, on va mettre les autres rails du haut. D'accord? Regarde. Hop. Donc celui-là est fixé, hein, ok. Hop. Voilà. De l'autre côté, on va faire pareil. On sertit, comme je t'ai déjà dit. Enfin, moi en tout cas, merde. Moi en tout cas, je fais comme ça. Je mets deux coups en travers, un coup en haut, un coup en bas. Tu vois, en travers, comme ça.
De là, de en bas, voilà. Une fois que tu as fait ça, tes montants ils vont tenir déjà pas trop mal. Et puis après, ben, je te reprends quand on mettra la plaque. Ok? Allez, ok, donc j'ai pris le patron Géberit qui était fourni avec le toilette. J'ai découpé, tu vois, j'ai déjà préparé. Donc ça, c'est l'emplacement pour la chasse d'eau. Et là, c'est les emplacements, tu vois, pour toilette et enfin, l'évacuation et l'entrée d'eau. Donc il n'y a plus qu'à reporter, regarde. Je sais pas si tu vois. Donc là, bah, il suffit simplement de reporter. Donc déjà, on vient de jouer, parce que tu te rappelles, il y a 5, déjà joué, donc on va y aller. Là, on va jouer. Voilà. Nickel. Donc après, il y a l'avion. Et tu vois. Hop. On fait les mesures. Ça, c'est tout, évidemment. Pour l'évitation ici, il suffit de sortir. J'ai pas de micro. Donc je vais mettre 25 à côté, là je reporte, ok? Là, nickel. Donc maintenant, ben, il n'y a plus qu'à couper. Donc je coupe ça, je te reprends. J'ai découpé là où il fallait. Oh merde. J'ai préparé, je ne sais pas si tu les vois, les câbles. Ah. Les câbles électriques. Alors les câbles électriques, pourquoi? Déjà, putain, mais me casser les couilles cette gagne là. Ah putain. Déjà parce qu'il va y avoir une prise. Ouais, parce que les normes elles disent qu'il faut une prise dans chaque pièce. C'est toujours bien d'en avoir une là aussi. Bref, j'ai mis une prise aussi moi. J'étais pas obligé, mais j'ai voulu en mettre une. Pourquoi? Parce que le système Géberit, tous leurs WC, comme là, les toilettes en suspendu, comme ça, ils peuvent avoir un système auto-lavant. Auto-lavant, tu sais, pour te laver les fesses et tout. T'as plus besoin de toilette, t'as plus besoin de papier toilette. En fait, tu appuies sur un bouton et ça te lave le cul. Il faut aimer, mais bon, voilà. Donc je fais amener le courant, je ne le brancherai pas à la prise elle va être branchée, hein. Comme ça tu pourras y mettre, je sais pas, ton chargeur, si tu veux charger ton téléphone, ça c'est pour les gamins surtout, ils sont toujours dessus. Alors bon. Je sais pas, mettre l'aspirateur, j'en sais rien, une lampe de chevet, tu fais bien ce que tu veux, tu vois, mais au moins tu auras une prise. Enfin, ici en tout cas, ce client-là. Et l'alimentation toilette, pour le lavant, arrivera dans cette prise, dans la boîte de dérive. Elle ne sera pas branchée, mais le câble y sera. Si un jour, il lui vient l'idée de tiens, j'ai envie de me faire laver le cul quand j'ai fini de. Tu m'excuseras, mais quand j'ai fini de chier, ok? Eh ben, tout sera prédisposé. Donc tu vois ici, le câble il arrivera là, le câble électrique. Je sais pas si tu vois, je pense que tu dois bien voir. Donc je l'ai plié comme ça dedans. Et là, dans la boîte de dérive qu'il va y avoir, eh ben, le câble y arrivera, il ne sera pas branché, parce que je ne vais pas mettre un courant là. Rien. Et quand il voudra le mettre, dans le placo là, il n'aura plus qu'à repercer le trou là où il faudra. Il récupère son câble. Après de là-haut, là. Tu vois là, tu vois pas par contre. Et après d'en haut, comme il y aura une tablette en bois, il retire la tablette en Pardon. Il retire la tablette en bois. Il accède à tout le mécanisme chasse d'eau. Il retire la chasse complète, là, tout le bloc. Il change cette partie qui est là en bas. Tu vois qui descend là. Et bon, il y a un peu de transformation, mais néanmoins le courant arrive, il est prédisposé à pour, tu vois.
Parce que cette partie qui arrive là, ici, là, elle est déjà prédisposée aussi, tu vois, pour une toilette lavant. Sauf que là, il n'y a rien qui est... Sauf que là, il est fermé. Alors, je sais pas si après, il suffit juste de percer, tu sais, pour laisser passer l'eau. Je sais pas. Comme je t'ai déjà dit, moi, j'ai jamais monté ça, donc je sais pas. Ça serait peut-être bien d'avoir un retour pour ceux qui l'ont déjà monté, s'il y en a parmi nous, je sais pas. Bref, voilà. Donc, bon, on va mettre la plaque. Donc la plaque, elle touche pas le sol, d'accord? Ça en placo, faut jamais que la plaque elle touche. Bah, elle peut toucher un coup de temps en temps, mais il vaut mieux y éviter. Pourquoi? Quand tu laves ou autre, les remontées humidité, au moins ça attaque pas le placo direct, tu vois? Faut quand même le savoir ça. Et 1000 placos, regarde. Ok. Et j'ai rehaussé là. J'ai rehaussé parce que il y a la gaine de VMC qui passe ici là. Là c'est pour aller. Attends. Là ici c'est pour aller dans le dressing. Et là c'est pour le toilette. Ok. Donc j'ai rehaussé. Donc bon ben j'ai plaqué, hein. Là ça je t'ai pas filmé puisque là c'est comment poser un toilette suspendu, hein. C'est pas comment faire un placo avec l'habillage et compagnie, hein, d'accord? Donc voilà. Donc t'as vu, hein, c'est pareil, hein. C'est une petite distance, mais moi je double quand même, hein, les montants. Ça tu vois, ça rigidifie tout, c'est nickel. Voilà, bah écoute, hein, on va poser le placo. Voilà, il faut faire, c'est marqué où t'es branché. Le milieu pied. Voilà, je vais le faire, comme ça. Comme ça, t'as pas de et il est comme ça. Là, tu vois pourquoi il est comme ça, c'est bon. Voilà, vas-y, vas-y. Les gens d'études. Comme ça. Voilà, je suis sur la radio. Sur la radio aussi, monsieur. Bon, ça me va. Donc, je fais. Tu vois sur cette partie-là, le client il va pouvoir y mettre une tablette. Ça sera carrément mieux. Et là, ici, il va y avoir une porte. Donc pour la pose du toilette Géberit. Tu vois, ça a été posé, ça a été plaqué. Tout est nickel. Ok. Eh bien écoute, je ferai une prochaine vidéo. Ça sera comment poser un toilette suspendu. One. Et la prochaine fois, tu vois. Ok. Allez, soigne-toi bien. Tchuss.